Donc il est 14 h. Ce matin j'ai extrait les hausses. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais remettre une hausse qui a été extraite. Une hausse vide. Et au-dessus, je vais placer une hausse dont les câbles n'ont pas été operculés entièrement. Comme ça, elles vont terminer et en même temps, si elles ont besoin, elles ont toujours une hausse en dessous pour charger. Le but c'est d'éviter qu'elles chargent les cadres du corps. Parce que si elles remplissent les cadres du corps, la reine ne pourra plus pondre. Au final, il y aura un manque d'abeilles à l'automne. Allez, on y va. Donc là, c'est toujours le chasse-abeille. Je ne l'ai pas enlevé ce matin. Comme je n'ai pas utilisé l'enfumoir. Mais là, je vais intervenir dans le corps, donc je suis obligé d'enfumer quand même. On n'en rigole pas. Elles sont tolérantes, mais il y a des limites quand même. Et hop. Voilà, j'enlève le plexi. On les voit. Allez, les baribous derrière, un petit peu d'enfumage au-dessus. Voilà. Le cadre. Normalement, elles sont tout en dessous. On va voir ensemble. De là. Ce que je vais faire, je vais secouer. Voilà. Et barrez-vous, je vais marcher dessus. J'ai enlevé mon chasse-abeille. Barrez-vous là. Je vais vous marcher dessus sinon. Donc là on a le corps de ruche. Voilà, j'ai enlevé toutes les constructions de cire. C'est pas la peine d'avoir de laisser ces constructions au-dessus. Allez hop, j'enlève ça. Voilà. Là c'est pareil. Oui. Donc j'oublie pas de remettre une grille à reine bien sûr. Moi je veux pas que la reine monte pondre dans la hausse. Voilà, prendre la grille à reine que je mets les bariboules. Voilà, que je remets au-dessus. Donc en premier ce que je vais faire, je vais mettre la hausse qui a été extraite. On va chasser les abeilles tout doucement sans les écraser. Voilà. Et en deux, je mets. Donc là c'est en fait c'est des cadres qui n'ont pas été entièrement operculés, on peut voir. En même temps, ça va si c'est vraiment la famine, elles pourront toujours venir se servir dedans. Voilà. Donc je mets ma hausse qui n'a pas été entièrement operculée. Voilà, par-dessus. Comme ça, elles vont terminer de l'operculer, elles vont terminer le boulot. Et en même temps, ça leur fait des réserves en cas de famine. Parce que là, on est en été, donc avec la sécheresse, les mielés commencent à disparaître, là, à diminuer. Là, on a eu les mielés de trèfle blanc, mais bon, il ne doit plus rester grand-chose comme mielés là. Surtout avec cette sécheresse là. Je remets mon couvre-cadre en plexi. Voilà, et c'est terminé. Voilà. Je remets le chasse-abeille, je l'enlève, c'est fini. Donc la prochaine fois, ce sera pour la fin juillet. Fin juillet, je pourrais récolter la hausse du haut, dessus, normalement. La hausse du bas, bon, ça, je pense, je sais pas, on verra. C'est pas grave, sinon. C'est pas un problème. Au moins là, elles ont assez pour, si elles ont besoin, pour se nourrir. Et ce qui est important, c'est qu'elles ne chargent pas les cadres du corps. Elles ont une hausse vide, si elles ont besoin, pour mettre le nectar, pour éviter de le mettre dans les cadres de corps. Sinon la reine n'aura plus de place pour pondre, ça fera un blocage de ponte
bien entendu, plus de pontes, plus de couvains, plus d'abeilles. Forcément, la population va diminuer. Et c'est pas l'intérêt pour un bon hivernage, c'est pas l'intérêt d'avoir une faible population. C'est l'inverse qu'il faut. C'est beaucoup d'abeilles. Donc voilà, c'est réglé pour celle-là. Je vais faire l'autre maintenant. On va passer à l'autre. L'autre elle est juste à côté.